Vous avez tous sans doute entendu parler du GR20, le fameux GR20 qui traverse la Corse du nord au sud. C'est un sentier de grande randonnée mythique. Eh bien, il y en a un autre. Il s'appelle le GR5. Lui, il traverse les Alpes. Il fera l'objet de plusieurs documentaires dans quelques semaines que vous pourrez voir dans une émission qui s'appelle Chronique d'en haut, dont le présentateur, et même plus que ça, producteur, tout ce qu'on veut, Laurent Guillaume est avec nous. Bonjour Laurent. Bonjour Alain. Alors, ce GR5, c'est vrai que moi, je ne le connaissais pas, mais c'est un fameux sentier de grande randonnée. Et il se trouve qu'une traversée est organisée et qu'elle a commencé le 5 juin. Est-ce que c'est une compétition déjà? Alors non, c'est pas une compétition. Enfin, c'est peut-être une compétition, mais face à soi-même, parce qu'il va falloir y aller depuis le lac Léman jusqu'à la Méditerranée. Donc le parcours de ce fameux GR5, c'est 600 km de sentier. 30 000 mètres de dénivelé positif cumulé et évidemment 30 000 mètres de dénivelé négatif cumulé également, des dizaines de cols et tout ça. Donc c'est pas une compétition au sens où il n'y a rien à gagner au bout, à part le plaisir d'avoir réussi quelque chose et pour beaucoup des marcheurs, leur propre rêve, traverser les Alpes depuis le Léman jusqu'à la Méditerranée. Réussir, c'est déjà beaucoup. Alors ils sont 10, en fait ce sont 10 téléspectateurs qui ont été castés, comme on dit, alors c'est de la télé-réalité? Alors, c'est pas vraiment de la télé-réalité, mais cette question, je m'y attendais, puisqu'il y a eu un casting, on pense télé-réalité, et moi, je l'ai posé à Benoît Hémon, qui est le réalisateur de cette série documentaire. Il m'a répondu, c'est à Val d'Isère, regardez. Alors moi, je pense que c'est tout le contraire d'une télé-réalité, dans le sens qu'une télé-réalité classique consiste à éliminer des concurrents. Or, nous n'avons pas des concurrents, nous avons simplement des marcheurs, et notre but, c'est de prendre ces 10 marcheurs du lac Léman à la Méditerranée, d'arriver tous ensemble à Menton. Puis la deuxième chose, c'est que ce n'est pas la télévision qui fixe les règles du jeu, c'est la montagne. C'est-à-dire, c'est la pluie, c'est l'effort, c'est la promiscuité, c'est la solitude. Et croyez-moi, la montagne a beaucoup, beaucoup d'imagination. Puis enfin, je dirais, le but ultime d'une série comme ça, c'est que le téléspectateur se dise « Mais pourquoi pas moi ?» C'est ça le but. Alors je crois avoir un petit peu saisi l'esprit et j'imagine que parmi les critères, c'est pas de ressembler à Ken ou à Barbie. Ah non, vraiment surtout pas. D'ailleurs, pendant le casting, alors j'ai pas choisi les participants parce que c'est vraiment moche. Hein. C'est Pierre-Antoine Hirault, le réalisateur, avec Benoît Hémon, le co-réalisateur, qui les ont choisis. C'est leur œuvre, hein, c'est leur série documentaire. Mais enfin, j'étais là au casting et puis parfois on a vu des gens arriver avec des atouts et on s'est dit que c'était pas vraiment ce qu'on recherchait, clairement. Des atouts. Voilà, c'est ça. Oui, des atouts. Enfin voilà. Et non, on cherchait plutôt à faire un groupe assez hétérogène, de personnalités différentes. Alors, il y a des jeunes, Benjamin a 29 ans, le plus ancien, tenez-vous bien, à 83 ans. 83 ans, c'est un retraité suisse. Et puis venant d'horizons différents, alors il y a un charpentier, il y a un doyen de faculté, un journaliste aussi, parisien, qu'on avait un peu marre de la vie parisienne, une mère de famille, une médecin urgentiste. Donc des gens très différents, qui sont là pour des raisons différentes. Et le tout, ça fait un groupe totalement hétérogène. Mais ce qui est intéressant, et ce qui va être raconté dans cette série documentaire, c'est l'évolution de ce groupe entre le début de la randonnée et ce qui va se passer tout au long de cette épreuve et de cette découverte fabuleuse de la grande traversée des Alpes. Comment arriveront-ils en Méditerranée? On saura ça, nous, en juillet, et puis dans Chronique d'en haut, beaucoup plus tard. Est-ce que l'objectif qu'ils visaient va être atteint? Et justement, quelles étaient leurs motivations? Alors, les motivations sont extrêmement diverses. Hein. Il y a quand même pas mal de gens qui, à un moment de leur vie, allez, à 40 ou 50 ans, ça dépend un peu, si vous voyez ce que je veux dire, se posent... Pourquoi est-ce qu'on me regardait en disant 50 ans? Plus près des 60, d'ailleurs. Vous l'êtes fait avant. Se posent des questions sur le sens pas de la vie, mais voilà ce que j'ai fait, voilà ce que je veux faire, et on a besoin de retrouver un peu l'essentiel. Donc il y a beaucoup de gens qui étaient motivés pour ça. Et puis d'autres qui ont eu des accidents de la vie, des accidents de montagne, qui ont dû se reconstruire et qui avaient besoin de tourner la page de cette façon-là. D'autres qui voulaient prendre l'air. Mais oui, quitter la vie parisienne, la vie des médias parisiens, et puis retrouver un peu l'essentiel, des gens vrais, authentiques, qu'on trouve parfois, mais pas toujours dans notre milieu. Donc ça fait des motivations très différentes. Oui. Alors justement, petit panel comme ça, ils ne sont pas tous les 10, mais on va écouter leur motivation. Regardez, c'est intéressant. J'ai voulu faire cette aventure pour aller non seulement au-delà des montagnes, mais surtout au-delà de mes peurs. J'ai décidé de m'inscrire parce que j'ai eu une histoire un petit peu compliquée. Il y a 8 ans, j'ai monté une entreprise. Il y a 4 ans, j'ai fait un burn-out, faillite. Et puis voilà, ça m'a pris du temps de remonter. Et puis c'était une sorte de façon de boucler la boucle et de terminer cette partie un peu difficile de ma vie. C'est plus le défi cohérence, respect d'autres et tout ça, que l'effort physique ou mental. On arrive à prendre du recul, de la distance, et puis à se rendre compte que la marche, c'est une activité magnifique, et on l'a tous.
Après, c'est un besoin. On a besoin. Et c'est une manière de vivre. Les gens qu'on côtoie à la montagne, ils sont juste vrais et authentiques. Et ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Ah ben ça donne envie de regarder, hein. On verra quand seront diffusés ces documentaires. On en saura un petit peu plus sur la façon dont se sont déroulés les premiers jours, parce que ça a commencé le 5 juin. Mais